Je voudrais d'abord vous remercier parce que vous avez passé pratiquement toute la journée avec nous. Préciser également que nous ne sommes pas encore arrivés à terme. Nous sommes à une étape du processus qui va nous mener encore à la solution. Au niveau du site des Sourmiers à Wakam, à Guédiawaye et même peut-être à Rufisque dans la journée. Donc nous sommes en tournée, c'est le ministère de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel avec tous nos services, toutes nos équipes. D'abord, juste après notre nomination, nous avons au niveau interne essayé de régler des problèmes qui étaient là sur place, comme la restauration, le transport, la première journée, l'arbre de Noël, la décoration des agents, la série de présentation de vœux. En perspective, nous travaillons pour la mise en place d'une coopérative et l'organisation du colonie de vacances. Ça, c'est au niveau interne. Sur le plan externe, nous avons fait une tournée qui nous a mené un peu partout au niveau des services rattachés au niveau du ministère. Bon, là, nous sommes à la troisième étape. C'est une tournée dans la région de Dakar. Nous avons décidé ce matin, en compagnie de toutes nos équipes et de tous nos services, d'aller rencontrer des acteurs importants dans le domaine de l'artisanat. Les Soubedjoum, qui est un village historique, créé en 1961, avec beaucoup de domaines, comme la vannerie, la reliure, beaucoup de secteurs. Ils ont évoqué quelques problèmes avec le président de la Chambre de métier, comme la vétusté du site, et le tunnel qui a été construit en 2009, qui les a un peu enclavés. Mais au-delà de ça, nous pouvons retenir aussi que c'est un site extrêmement important sur le plan touristique et sur le plan culturel, qui fait rayonner l'image du pays un peu partout et qui a réussi les autres importants de ce pays depuis sa création en 1961. C'est la première étape de la tournée d'aujourd'hui. Après, nous sommes allés au canal 4, rencontrer aussi des acteurs importants dans le domaine de l'artisanat en général et dans le domaine de la menuiserie en particulier, qui font des choses extrêmement importantes. Nous en avons profité aussi pour aller voir ce qui se fait au niveau du centre de formation artisanale, le CFA, qui dépend aussi du ministère. C'est la deuxième visite à moins de 3 mois, parce que nous devons recevoir une délégation type dirigée par la première d'entre dans le cadre d'une coopération qui nous dit aussi avec la Turquie. C'est un centre artisanal africain installé à Istanbul, qui est en partenariat aussi avec le pays africain dont le Sénégal. Bon, après ces deux étapes, nous voilà à Kermen. Kermen aussi, c'est l'histoire du plateau, l'histoire du Dakar, l'histoire du Sénégal, en termes d'artisanat, de tourisme, de culture. Nous avons fait le tour, nous avons rencontré les acteurs, nous avons aussi relevé les problèmes. Après, nous passons directement à la Soumida, à Wakam, à Guédiawaye, à Kaketi. Je voudrais seulement vous rappeler que beaucoup d'efforts ont été faits dans le domaine de l'artisanat. Dans la création du ministère, c'est une vieille doléance. C'était une demande forte du secteur de l'artisanat. L'augmentation aussi du budget, c'est important, parce qu'au-delà du budget du ministère de l'artisanat, pratiquement 100 milliards sont injectés par l'État dans le domaine de l'artisanat. Parce qu'il y a le PGA, c'est 30 milliards, c'est 8000 mètres artisans. Voilà. Il y a aussi ce que fait les partenaires avec lesquels nous travaillons sur le plan institutionnel, comme la terre, le FNP, le FONGIP, le 3FPT, l'ADPME. Voilà. Le 3FPT injecte au bas mot 10 milliards dans le secteur de l'artisanat. Il y a aussi les efforts qui ont été faits par les chefs de l'État dans le domaine des tissus et tenues scolaires avec 10 milliards. La ZAMPA, la zone d'aménagement des mécaniciens et des professionnels de l'artisanat, c'est 15 milliards, 488 ateliers. Les 50 ateliers sont déjà disponibles, inaugurés par les chefs de l'État. Nous allons procéder très prochainement à la mise à disposition des ateliers au profit des mécaniciens. C'est valable aussi pour la réparation des tables bancs, c'est pratiquement 1,8 milliard. Bon, donc beaucoup d'efforts en tout cas ont été faits par l'État pour booster et développer le secteur de l'artisanat. Bon, ça ne suffit pas, parce qu'il y a des problèmes qui persistent et qui sont relevés. Donc nous travaillons sur un certain nombre de priorités. Donc retenez que l'État a mis au moins, après la création du ministère, 100 milliards au profit des artisans, répartis à travers les différents programmes et projets que je viens de citer. Maintenant, nous travaillons sur un certain nombre de priorités. Le développement, la modernisation des chambres de métiers.
l'élargissement de leurs attributions. Parce que chez nous, les chambres de métiers sont nos représentations au niveau régional. Nous travaillons aussi sur la mise en place d'un fonds de financement spécifique dédié à l'artisanat. Et là, nous avons déjà fait la proposition. Je pense que le chef d'État va valider la proposition pour que le secteur puisse disposer désormais, enfin, d'un fonds spécifique dédié au secteur industriel, au secteur informel globalement, en particulier à l'artisanat. Nous travaillons aussi sur la modernisation, la réhabilitation des villages artisanaux dans les départements et dans quelques sites balnéaires et touristiques comme Pointe-Noire. Donc nous allons très prochainement procéder à l'inauguration d'un certain nombre de villages artisanaux et c'est une demande à laquelle nous avons accédé depuis notre passage à l'Assemblée en commission comme en plénière. Sur le plan de la couverture sociale des artisans aussi, il y a un début de solution avec un dispositif mis en place au niveau du ministère que nous comptons développer et renforcer. C'est valable aussi pour l'exportation. Il faut que nos produits soient compétitifs. Pour que les produits soient compétitifs, il faut qu'on travaille davantage sur la labellisation. Et là, il y a un travail que nous allons lancer bientôt sous la présence du chef de l'État et du Premier ministre avec l'APDA qui a fait un tour du monde pour faire du benchmarking et voir ce qui se fait de mieux dans les autres pays. Donc, il faut que le Made in Sénégal soit une réalité pour que les produits soient davantage compétitifs sur le plan international. L'aspect sur lequel nous travaillons également, c'est la consommation locale. Il faut qu'on soit décomplexé et que les produits artisanaux soient utilisés par nous-mêmes. Donc voilà, en résumé, nous sommes dans le cadre d'une tournée avec toutes nos équipes et tous nos services. Là, nous sommes à mi-journée. Nous avons déjà fait Soubedioum, nous avons fait Kermel, nous avons fait le Canal 4, nous avons fait le centre de formation artisanale. Nous comptons faire Ouakam avec le Sourmier, nous comptons faire Guédiawaye, nous comptons faire Soudida, nous comptons faire Rufisque. Pour Rufisque et Pikine, c'est le découpage administratif qui est venu après. Donc Rufisque et Pikine ne disposent pas de... Bon, pour Rufisque, c'est les travaux du terre qui ont un peu impacté. Nous attendons un dédommagement, une indemnisation. Nous allons y travailler. Pour Pikine, qui ne dispose pas de centre de village artisanal, c'est parce qu'il y a eu le découpage après. Et le centre a été rattaché au département de Guédiawaye. Nous travaillons aussi pour la création d'un village artisanal au niveau de Pikine. Pour le reste, c'est la vétusté quand même des installations. Il faut essayer de moderniser. La mise en place d'un fonds de financement spécifique dédié à l'artisanat et le développement des différents aspects que je viens de citer, comme l'exportation, la consommation locale. Mais retenez que l'État a mis, au-delà de la création du ministère, qui est une grande première, c'est une vieille demande des artisans. Là, l'État a mis 100 milliards dans le domaine de l'artisanat, à travers le PEJA, à travers le ministère de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, à travers les tennis scolaires, à travers aussi la réparation des tableaux, à travers aussi la formation, l'équipement et le financement des artisans. Donc, des efforts substantiels sont en train d'être faits par le chef de l'État, mais cette tournée nous a permis quand même de constater, de viser la réalité des choses. C'est des acteurs que j'ai auparavant reçus chez moi au ministère. Et la preuve a été faite d'aller les trouver sur le terrain. Donc après une visite, une tournée qui nous a rendu un peu partout au niveau de nos services, c'était la deuxième étape, la région de Dakar. Et après cette étape, nous comptons passer à l'intérieur du pays pour faire les différentes régions, les différents départements, à travers des CRD et des CDD, aller rencontrer les acteurs sur le terrain pour faire le bilan de la situation, dégager des perspectives sur lesquelles nous allons travailler ensemble pour développer davantage le secteur de l'artisanat et le secteur de la transformation industrielle. Je rappelle seulement que la participation à l'économie nationale, c'est 6 000 milliards. Donc c'est un secteur qui fait 95% parce que l'économie sénégalaise est informelle à hauteur de 95%. Et plus de 75% de la population active se trouve dans ces secteurs. Donc c'est des secteurs extrêmement importants, compte tenu de la participation au PIB, presque 45% au PIB, compte tenu de la participation dans le cadre de l'économie nationale, mais compte tenu également dans le secteur de l'artisanat du nombre d'artisans. On parle de 2 millions, nous avons déjà signé une convention extérieure pour avoir la réalité des chiffres, parce qu'il nous faut avoir l'actualisation des chiffres, il faut avoir la bonne information de prendre la bonne décision. Nous avons plus de 150 codes de métier dans le secteur artisanal. Donc c'est des secteurs qui détiennent l'économie du pays, c'est des secteurs qui méritent tous nos efforts. Et donc nous remercions le chef de l'État pour les efforts qui ont été faits. Et nous comptons en tant que ministre aussi avec toutes nos équipes, tous nos services, accompagner davantage le secteur.